Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Didier Roth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Roth. On parle ici essentiellement de peinture industrielle, de bâtiments, mais vous allez forcément nous en dire plus, nous éclairer. C'est quoi le concept, votre métier aujourd'hui dans cette entreprise ? Nous sommes une entreprise où nous pouvons peindre de l'ouvrage tel que la Tour Eiffel jusqu'à la porte de salle de bain, au travers de 6 entreprises. Des entreprises qui ont entre 45 et 10 ans. C'est un groupe puisque vous venez sur ce plateau au titre notamment de la victoire des autodidactes, cette soirée du jeudi 21 janvier. C'est un groupe que vous avez créé, si on doit rappeler l'historique. Alors l'historique, c'est un papa peintre industriel, homme de chantier qui devient conducteur de travaux, qui finit par monter une entreprise, qui donne le vice à ses enfants. Et aujourd'hui, voilà, j'ai repris le flambeau familial il y a une trentaine d'années. En développant bien sûr tous les secteurs d'activité, en développant l'entreprise. On était une entreprise d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, dans le cadre des 6 entreprises, on est 150 personnes avec un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, avec une évolution, avec les difficultés, les plaisirs d'un entrepreneur qui apprend sur le tas parce que pas fait d'études pour faire ce genre de choses. Les sociétés, vous les avez déclinées en 6 entités, puisque justement elles ont chacune une spécificité, un métier différent. L'entreprise d'origine était l'entreprise Roth, qui a été créée en 72. Ensuite, on a créé une petite entité de bâtiment, parce qu'on voulait être connu en bâtiment, qui s'appelle Décor Peinture. Ensuite, j'avais des associés. Ces associés sont partis en retraite. Quand j'ai racheté l'ensemble au départ, j'avais l'impression d'avoir fait la même chose que 10 ans avant. Donc j'ai dit, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai racheté une petite entreprise de peinture qui ne faisait que du particulier, VDM. Ensuite, on a créé une antenne décoration pour attirer le particulier. Donc on travaillait énormément avec les architectes, plus dans la part déco. Oui. Ensuite, le temps est passé. J'ai une entreprise similaire à la nôtre avec un entrepreneur où on se respectait énormément, qui est venu me proposer son entreprise en me disant « Moi, je m'en vais à la retraite, je tire ma révérence ». J'ai racheté cette entreprise, donc on s'est retrouvé avec une trentaine de personnes en plus. Et ensuite, là, on vient de racheter une entreprise qui a 50 ans et qui était en difficulté, et où aujourd'hui, on est reparti sur un nouvel élan qui s'appelle Dédène et qui est une très très belle maison. Alors, un développement positif. Comment on peut vous positionner aujourd'hui sur le marché ? Alors, dans la région, certainement en avant, mais même sur un marché national au niveau du groupe ? Nous faisons partie, alors d'abord sur le Grand Nord, c'est-à-dire de Paris, Dunkerque et l'Est et l'Ouest. On doit être le plus gros groupe au jour d'aujourd'hui. Nous restons des régionaux, on reste accrochés à nos bases. Oui. Nos clients antiques sont tout ce qui était industriel du Nord, des gens comme Roquette, des gens à l'époque comme Kuhlmann, vraiment des bases très connues qui nous ont aidés au développement et qui nous ont appris à évoluer dans la qualité, dans le respect de l'environnement. Voilà, c'est eux qui nous ont beaucoup aidés en fait. Alors justement, on va y venir, notamment l'environnement, mais aussi en termes d'investissement depuis plusieurs années. On parle parfois de R&D, de recherche, développement. C'est votre cas, tout ce qui est fait chez le groupe Roth, vous le maîtrisez de A à Z ? Oui, on a... Alors, à l'aide de mes collaborateurs, bien sûr. Tout ce qui est environnemental est important chez nous, puisque on a un métier qui est... Big Boss avant nous disait, plus c'est haut, plus c'est sale, plus c'est notre métier. Donc on fait beaucoup de décapage, donc c'est physique, il faut ramasser du sable qui a été contaminé, soit par le plomb, soit par d'autres métaux. Donc aujourd'hui, on a des machines, par exemple, qui sont capables d'avaler du sable à 500 mètres, alors qu'avant, on faisait ça
avec une pelle et un pot. Et la conception même, je veux dire, des produits, des peintures, voilà, vous Alors, faites l'investissement, la recherche, le développement vous-même. Alors, on remonte nos informations à nos fournisseurs en leur disant, voilà, aujourd'hui, je suis confronté à un problème de bactéries, je dois transformer des bactéries, enfin, je dois traiter des bactéries de manière à ce que les clients ne soient plus au contact de bactéries. Par exemple, des rampes d'escalier, ça paraît idiot dans un hôpital. Ouais. C'est vraiment l'endroit où on a le plus de bactéries. Aujourd'hui, il y a des produits qui existent, qui nous permettent de peindre des rampes d'escalier et qui aujourd'hui éliminent les bactéries. Plus on va toucher la rampe, plus on va éliminer les bactéries. On a aussi Des peintures intelligentes, quoi, en ça, quelque voilà, sorte. c'est de la peinture proactive. Alors, je le disais en début d'interview, hein, vous êtes là notamment au titre de cette victoire des autodidactes. Vous êtes l'un des 3 finalistes nommés ce jeudi 21 janvier au Colisée de Roubaix. C'est une récompense, une fierté d'être ainsi célébré, mis en avant? C'est assez particulier parce qu'en fait, cette demande a été faite par mes gens. J'étais absolument pas au courant. C'est-à-dire que ce sont mes gens qui ont envoyé ma candidature. Et donc forcément, je suis fier d'abord d'avoir été sélectionné parce que c'est le résultat et une reconnaissance sur le sérieux des entreprises. Et un petit clin d'œil à mes gens qui m'ont poussé à faire ça, sachant que je suis beaucoup trop humble et discret pour me jeter dans une aventure comme celle-là. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation et bonne réussite donc pour cette victoire des autodidactes le jeudi 21 janvier au Colisée de Roubaix en partenariat avec Grand Lille TV et un site internet, c'est tout simplement roth.fr pour tout savoir de ce groupe. Merci. Merci Didier beaucoup Roth d'être venu donc aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter cette belle société régionale. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.